Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va définir une nouvelle fonction, ça va être la fonction exponentielle. Et donc comme à chaque fois, donc, quand on définit des fonctions, ce qu'on fait c'est qu'on donne leur domaine de définition. Donc on étudie leurs signes et leurs signes dans ce domaine de définition. Ensuite on cherche la dérivée et on déduit le signe pour trouver les variations. Et à la fin, on trace la courbe de cette fonction. Donc, dans le programme de terminal, ce qu'on a, donc, la définition pour la définition de la fonction exponentielle, c'est que il faut admettre qu'il existe une unique fonction f définie sur R et vérifiant trois propriétés. Donc, première propriété, c'est que la fonction f est dérivable partout sur R. Deuxième propriété, c'est que sa dérivée, elle vaut la fonction elle-même. Donc, pour tout x dans R, f' de x égale f de x. Troisième propriété, c'est que l'image de 0 est égale à 1. Donc f de 0 égale 1. Donc cette unique fonction qui vérifie ces trois conditions à la fois, c'est ce qu'on va désormais appeler la fonction exponentielle. C'est ce qu'on va noter exp. Donc c'est-à-dire que pour tout réel x, le exponentiel de x, c'est ce qu'on note comme ça, exp de x. Donc pour avoir une deuxième notation, donc on va utiliser une image particulière, donc l'image de 1 qu'on va noter E, donc c'est le E que vous avez sur vos calculettes. Et à partir de ce E, on va définir exponentielle de x, on peut le noter aussi comme E puissance x. Donc ce E, il vaut à peu près 2,71. Et pourquoi on utilise cette notation? Justement, c'est pour servir de tout ce qu'on a appris en troisième sur les puissances. Parce que là, c'est comme si j'ai E puissance x, avec E qui vaut 2,71. Donc, tout de suite, on va essayer, en utilisant cette expression, on va essayer de trouver le signe de cette fonction. Donc, pour tout x dans R, parce que désormais, le domaine de définition de cette fonction, comme on a dit dans la définition, c'est R. Donc, pour tout réel x, donc exponentielle de x, donc puisque exponentielle donc est le e déjà que j'ai qui vaut 2,71 est strictement positif, ça veut dire que quand je vais mettre des puissances, peu importe le signe, que ce soit positif ou négatif, cette valeur va être strictement positive. Et donc ça, il faut le retenir par cœur, que la fonction exponentielle est strictement positive, donc pour tout x dans R, exponentielle de x est strictement positif. Donc en utilisant justement cette définition grâce aux puissances, on va donc rappeler et même découvrir quatre propriétés des fonctions, donc des puissances qui vont être aussi vérifiées par la fonction exponentielle. Donc pour cela, prenons deux réels x et y et un entier naturel n. Donc si je cherche exponentielle de x plus y, donc que je peux voir comme e puissance x plus y, donc ça vous avez déjà vu que c'est exponentielle de x ou e puissance x fois e puissance y. Donc exponentielle de x plus y, c'est égal à exponentielle de x fois exponentielle de y. Pareil pour la différence, donc si je prends e puissance x moins y, ça je peux l'écrire comme e puissance x sur e puissance y. Et donc exponentielle de x moins y, ça va être égal à exponentielle de x sur exponentielle de y. Donc e puissance moins x, je peux écrire comme 1 sur e puissance x. Et donc exponentielle de moins x, ça va être 1 sur exponentielle de x. Et par exemple, si j'ai exponentielle de x, donc le tout puissance n, donc e puissance x de e puissance n, c'est comme si j'ai e puissance n fois x. Et donc exponentielle de x puissance n, ça devient exponentielle de nx. Voilà, donc c'est des propriétés à apprendre par cœur qui nous permettent de simplifier pas mal d'écritures exponentielles. Donc maintenant, on va passer à l'étude de cette fonction exponentielle. Et donc, on va faire comme à chaque fois pour n'importe quelle fonction. Donc, commençons par le domaine de définition. Donc, par définition, on a dit justement que le domaine de définition de cette fonction, je vais noter par exemple D, c'est égal à R. Donc, une fois qu'on a le domaine de définition d'une fonction, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche les limites aux bornes à chaque fois. Donc, quand j'écris R, je vais l'écrire comme intervalle pour voir les bornes. Donc, un R, c'est ce que je peux noter comme moins l'infini plus l'infini. Donc, j'ai deux limites à calculer. Donc, premièrement, la limite... Donc, en moins infini, donc la limite de exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, et aussi la limite de exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini. Donc logiquement, puisque mon e est strictement positif et strictement supérieur à 1, c'est ce qui m'intéresse surtout
plus mon x est grand, bah, plus la valeur de l'exponentielle est grande. Donc quand ce x tend vers plus l'infini, bah, forcément exponentielle de x tend vers plus l'infini. Maintenant, lorsque x tend vers moins l'infini, et ça vous pouvez vérifier avec vos calculettes, c'est que plus je prends des valeurs négatives là, bah, plus mes valeurs s'approchent de 0. Et donc plus je prends des valeurs négatives et qui sont grandes en valeur absolue, plus j'ai des résultats de exponentielle de x qui s'approchent en 0. Et donc cette limite en moins l'infini, c'est ce qui va nous donner 0. Donc la fonction exponentielle s'approche de plus en plus de l'axe des abscisses, et ceci quand x tend vers moins l'infini. Maintenant, cherchons la dérivée de cette fonction dans son domaine de définition, c'est-à-dire encore r. Donc pour tout x en r, exponentielle de x prime. Et ça, il faut revenir à la définition de tout à l'heure où on a trouvé 3 propriétés. Donc la deuxième propriété, c'était que cette fonction a comme dérivée elle-même, c'est-à-dire que la dérivée de exponentielle de x, c'est aussi exponentielle de x. Et pourquoi on fait la dérivée à chaque fois quand on étudie une fonction? C'est justement pour trouver le signe de cette dérivée. Et juste un peu plus haut, on a vu que justement ce exponentielle de x est toujours strictement positif. Du coup, avec ça, on peut on peut déduire le tableau de variation. Donc c'est défini entre moins l'infini et plus l'infini. On vient de dire que la dérivée de l'exponentielle, c'est exponentielle qui est positive partout, strictement positive, donc la fonction est strictement croissante. Et du coup, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de placer les valeurs des deux limites. Donc on a dit que la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, ça donnait 0. Et en plus l'infini, c'est ce qui donne plus l'infini. Donc à chaque fois que vous étudiez vos fonctions, n'hésitez pas à voir si ce que vous faites est logique ou pas. Par exemple, si je trouve plus l'infini là et 0 là, normalement vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on va essayer de tracer notre fonction, mais pour cela, on va essayer de trouver la tangente en 0. Donc rappelons que les tangentes, c'est des droites, qui passent par un point, qui nous aident à tracer les courbes. Donc rappelons que pour soit A, donc un réel, ou plutôt dans le domaine de définition d'une fonction f, comme ça on rappelle l'équation de la tangente. Et donc l'équation de la tangente qu'on appelle TA, donc l'équation de la tangente au point A, est définie de la manière suivante. Donc y égale f' de A, facteur de x moins A, le tout plus f de A. Donc je vois bien quelque chose du type y égale ax plus b. Donc c'est bien une équation affine. Donc dans le tracé, ça donne une droite. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire pour la fonction. Donc on va prendre f de x égale exponentielle de x. Et on va prendre a égale 0. Ce qui veut dire qu'on va trouver y égale donc f' de a, ou donc déjà que vaut f' dans notre cas. Donc on a dit que la dérivée de l'exponentielle, c'est exponentielle. Donc là, f' de a, et bon, a c'est 0, donc exponentielle de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0, donc là encore c'est exponentielle de 0. Et on a dit tout à l'heure que exponentielle de 0, c'est 1. Et donc là, j'ai donc la tangente, donc tout ce qui me reste, donc 1 fois x moins 0, donc il me reste x plus 1. Donc la tangente en 0, a pour équation y égale x plus 1, et donc c'est ce que j'ai déjà tracé moi en rouge dans ma courbe là. Donc là on va essayer de, tout ce qui reste à faire, c'est de tracer. Donc là avec ce que j'ai, c'est que là j'ai un 1 et que là j'ai, donc là c'est un moins 1. Donc je vais prendre un autre point. Donc l'image par exemple en 1, c'est ce qui vaut le E, et E on a dit que c'était à peu près 2,7, donc ça doit être quelque part là. Et donc là je sais que par exemple ma fonction elle passe par ce point et aussi par celui-là. Et donc si je trace cette partie là de la courbe, c'est ce qui va me donner quelque chose comme ça. Donc là j'ai une fonction exponentielle, donc faut que ça reste croissante, donc faut que ça reste croissante, et donc ce qui me donne quelque chose comme ça. Bon, donc moi avec mon stylet c'est pas très évident, mais voilà. Et donc de l'autre côté, donc pour les valeurs de x négatifs, donc elles s'approchent de plus en plus vers l'axe des abscisses, parce qu'on a vu que en moins l'infini, ça tendait vers 0, donc etc., etc. Donc voilà, ça donne à peu près ça, mais vous pouvez le voir sur vos calculettes, ce sera
plus visible. Donc en tout cas, ce que je retiens à partir de ça, c'est que ma fonction elle est strictement croissante partout dans son domaine d'émission et aussi qu'elle est strictement positive. Donc deux nouvelles propriétés qu'on peut déduire de cette courbe, c'est que exponentielle de x égale exponentielle de y, c'est équivaut à x égale y. Pourquoi? Parce que ma fonction elle est strictement croissante et elle est continue partout, partout sur R. Donc on a aussi exponentielle de x. Si exponentielle de x par exemple inférieure strictement à exponentielle de y, ça équivaut que x inférieur strictement à y. Et ça vient du fait que d'un côté, donc dans un sens que la fonction exponentielle est strictement croissante, et dans l'autre sens que la fonction ln, logarithme népérien que l'on va voir après, est strictement croissante. Donc pour l'instant, on admet ça. Donc bien sûr, ça reste vrai si je mets supérieur strictement, supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Donc tout ça pour dire que l'ordre se conserve quand je passe à la fonction exponentielle. Donc quand on est en train de résoudre par exemple des inéquations. Maintenant, cherchons des dérivées composées. Donc, je vais prendre des fonctions qui sont définies par des exponentielles. Et donc, si par exemple ma fonction f est définie de la manière suivante, donc exponentielle de u de x, donc pour tout x dans le domaine de définition de f, peu importe ce que vaut ce domaine, mon f' de x, donc pour tout x dans le domaine de définition de f, f' de x égale donc u' de x. Donc je place la dérivée de u là et je multiplie par exponentielle de u de x. Donc c'est une formule à apprendre par cœur. Donc pour cette formule, je vais prendre deux exemples. Par exemple, f de x qui vaut exponentielle par exemple de x carré plus 2x moins 7. Et par exemple, g de x qui vaut exponentielle de racine carrée de x. Donc si j'applique cette formule, donc si je cherche la dérivée de cette fonction là, donc c'est comme si j'ai exponentielle de u de x avec, donc ici c'est comme si j'ai un u de x qui vaut x carré plus 2x moins 7. Donc si je dérive ce u, donc u' c'est dérivée de x carré c'est 2x, dérivée de 2x c'est 2 et dérivée de moins 7 c'est 0. Donc le u' ça vaut 2x plus 2. Donc là ma formule elle me dit que ça vaut, cette dérivée vaut u' de x, donc 2x plus 2, le tout fois exponentielle de u de x, donc le tout fois exponentielle de x carré plus 2x moins 7. Donc à l'intérieur de l'exponentielle, il n'y a vraiment rien qui change. Hein. Donc il y a juste le u là où on met la dérivée de la fonction u. Je fais la même chose pour le deuxième exemple. Donc là, c'est comme si j'ai un u de x qui vaut racine carrée de x. Et donc là, la dérivée de racine carrée de x, donc c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Et donc j'applique encore la même chose, donc g' de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x, le tout fois exponentielle de u de x, donc fois exponentielle de x. Donc je peux écrire comme exponentielle de racine de x, le tout sur 2 racine de x. Donc pour finir ce chapitre, on va voir 3 limites à connaître absolument. Donc première limite à connaître, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x. Donc si on essaye de faire le calcul directement, là l'exponentielle de x ça tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini et x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que j'ai infini sur infini. On sait que c'est une forme indéterminée. Mais là on va quand même mettre plus l'infini et en fait il faut retenir que exponentielle de x va l'emporter sur n'importe quelle puissance de x quand x tend vers plus l'infini. Même si j'ai x puissance 9, x puissance 20 000, x puissance 1 milliard, exponentielle de x sur x puissance 1 milliard, ça va tendre toujours vers plus infini quand x tend vers plus infini. C'est-à-dire que exponentielle de x va toujours l'emporter au voisinage de plus l'infini par rapport aux puissances de x. J'ai à peu près la même chose en moins l'infini. Cette fois, c'est avec x fois exponentielle de x. Donc là, pareil, j'ai une forme indéterminée parce que x tend vers moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0. Donc j'ai 0 fois infini qui est une forme indéterminée. Mais ça va quand même tendre vers 0, c'est-à-dire c'est exponentielle de x qui va l'emporter encore une fois. Et derrière limite à connaître, c'est limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x, et cette limite va donner 1. Donc là pareil, si j'essaie de faire le calcul directement, donc
limite quand x tend vers 0, donc si je remplace pas par 0, ça me fait exponentielle de 0 qui donne 1, moins 1 ça fait 0, et donc j'ai 0 sur 0 qui est aussi une forme indéterminée. Donc tout ça, ça vient de la définition de dérivée d'un... Donc par exemple, la dérivée en un point A d'une fonction f, donc bien sûr si A est dans le domaine de définition, donc si f est dérivable en A, on a vu que f' de A c'était dans le cours de dérivation, limite quand x tend vers A, de ce qu'on appelle le taux d'accroissement, donc de f de x moins f de A sur x moins A. Donc quand ce taux est fini, bah, ma fonction est dérivable au point A. Donc là, si je prends f de x, si j'applique ça pour f de x égale exponentielle de x, et pour petit a égale 0. Donc ça devient que f' de A, donc on sait que la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc e de 0, donc mon a il vaut 0, égale limite quand x tend vers 0, de exponentielle de x moins exponentielle de 0 sur x moins 0, ce qui me donne, donc exponentielle de 0, c'est ce qui me donne 1, c'est égal à limite de x tend vers 0, de exponentielle de x moins 1, le taux sur x. Et du coup, je retrouve bien le résultat qu'on a. Donc là, il faut retenir ces trois limites parce qu'on peut les retrouver et on peut les utiliser directement. Voilà, c'est absolument tout ce qu'il y a à savoir sur les fonctions exponentielles. Donc n'hésitez pas à vous poser vos commentaires, vos questions dans les commentaires et j'y répondrai. Donc je vous souhaite bon courage.